Coucou mes odorateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo printanière. C'est une saison que j'adore. Alors ça y est, j'ai quitté mes parfums d'hiver très clairement, mais la météo est assez changeante, on va dire. Donc j'ai quand même encore des parfums qui se rapprochent plus, disons, de fragrances un peu hivernales, mais qui sont déjà quand même un peu printanières. Et puis d'autres qui vont faire la jonction avec l'été. Donc le panel de fragrances est large. J'ai hâte de vous raconter tout ça. Donc vous connaissez maintenant la chanson, hein. Mettez un like à cette vidéo si elle vous plaît et puis abonnez-vous à ma chaîne pour parcourir avec moi les univers de la parfumerie de niche. Allez, on y va. Alors le premier parfum que j'ai ressorti après l'hiver, c'est Reptile de chez Céline, donc qui fait partie de la collection Haute Parfumerie qui a été créée par monsieur Eddy Slimane avec des nez qui malheureusement ne sont pas cités. Et Reptile est un très joli parfum, un peu très élégant je trouve, et quand même un peu qui sort des sentiers battus. Il est original, particulier. On nous parle d'un parfum de rocker, un rocker quand même hyper chic, hein. Il y a une petite lavande un peu confite qui lui donne ce côté aromatique qui va moins bien je trouve avec l'hiver. Et puis il y a du musc, des bois. On nous parle de poivre, il y a un peu ce côté piquant au départ. Avec ce côté confit un peu rond qui permet à une femme de le porter. Et puis donc il y a ce côté cuiré avec une mousse de chêne dans le fond pour un côté un peu végétal. C'est vraiment un très beau parfum. Il a un côté un peu plastique, je trouve. Il y a une odeur un peu bakélite, quoi. C'est très particulier hein, comme parfum. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le mettre. Alors, il faut être en forme, hein, parce que c'est pas un parfum passe-partout, hein. Voilà, il m'accompagnera les jours où vraiment je me sens hyper confiante pour m'assumer ou pour me faire remarquer. Il est vraiment très joli, mais c'est pas un parfum à porter, je trouve, au quotidien. Voilà, pour cocooner chez soi, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un registre très élégant, un peu androgyne, chic, et pas spécialement coquin, mais très particulier encore une fois. Donc Reptile. Alors un autre parfum que j'adore, qui est hyper agréable à porter, là beaucoup plus au quotidien, c'est Lumière Blanche de chez Olfactive Studio, donc cette maison de niche très confidentielle qui s'appuie sur des photos. Et là on est dans un clair-obscur, donc un parfum chaud-froid, très bien réalisé par le nez Sidonie Lancesseur, et c'était en 2012, hein, donc c'est un parfum maintenant assez ancien dont plus personne ne parle, mais que je trouve très beau franchement. J'ai toujours énormément de plaisir à le porter. Voilà, c'est un boisé santalé, hyper crémeux, avec à l'intérieur énormément d'épices, un peu froides et chaudes à la fois, pour donner ce côté vraiment chaud-froid au parfum. Il y a un iris, puis ce bois de santal, superbe, très agréable parfum, à la très belle qualité, il faut bien le dire, il est diffusif, donc quand on le porte, vraiment les autres le sentent, hein, on a du sillage, c'est pas du tout un parfum qu'on garde pour soi, et il a une très belle tenue. Bon, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est vraiment une belle création, très agréable, et je vous dis vraiment facile à porter tout en se démarquant, parce qu'elle est quand même très originale, mais elle conviendra très bien à toute personne qui l'aimera. Alors, quel que soit son genre ou le genre dans lequel elle se reconnaît. Alors il y a un parfum pour lequel je n'ai pas encore sauté le pas de l'achat. C'est Couleur Vanille chez l'Artisan Parfumeur. Je vous en ai déjà parlé, on est en 2020 et c'est le nez Aliénor Massenet là, qui est à l'œuvre. Franchement, ce parfum, je le trouve très beau et je le trouve hyper agréable au printemps. Chaque année, j'ai plusieurs échantillons, je le porte. Et même à des moments précis, on va dire, quand j'ai besoin de réconfort, je le trouve très doux, apaisant. C'est une vanille, hein, comme son nom l'indique, un peu salée, qui s'accompagne de baume, hein. On nous parle de baume tolu, de benjoin. Un côté chaud, réconfortant, mais que ce sel, et puis il y a du bois également. Eh bien, on a un avant-goût de l'été, je trouve. Vraiment très agréable à porter en cette saison de printemps. Il est très qualitatif, il a vraiment une bonne présence sur peau.
Il a une diffusion qui est modérée, une très bonne tenue. Il est mixte, hein, vraiment sans aucun problème. Ah, c'est un parfum que vraiment je n'oublie pas et que je porte toujours avec énormément de plaisir, donc je finirai sans doute par me l'offrir. Bon, malheureusement, chez l'artisan parfumeur, il n'y a pas de petit format, hein, donc c'est 100 millilitres le flacon ou rien, ce qui est un peu dommage. Mais bon, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour cette fragrance. Donc c'est pour ça que je vous en reparle. Après, chez Guerlain, ils ont créé un parfum qui lui ressemble, je trouve, hein. Alors les prix sont un peu similaires. Donc c'est le fameux Bosca Vanilla Forte. Donc une eau de parfum avec des notes de vanille, de bois flotté. Il y a aussi des petites notes salées et de l'immortel. Donc on est vraiment dans une création proche, mais moins, je trouve, moins intense en immortel, moins poussée. On est dans une création peut-être un peu plus consensuelle chez Guerlain. Ce qui peut s'entendre, hein, l'artisan parfumeur, c'est vraiment la création de niche. Donc voilà, j'évoque les deux. J'ai quand même été séduite par Bosca Vanilla, mais je préfère couleur vanille, voilà, que je porte vraiment avec délice. Dès qu'il se met à faire un peu plus chaud, je ressors le musc et la peau de chez Pierre Guillaume. Donc on est en 2016 hein, quand il crée cette fragrance qui deviendra son best-seller. Hein. C'est vraiment son parfum là, iconique hein, de sa maison et pourtant il a créé énormément de parfums. Donc je vous disais dans ma précédente vidéo qu'il vient de sortir un extrait du musc et la peau qui est vraiment très beau également, que j'ai beaucoup aimé. Et moi j'ai un flacon du musc et la peau eau de parfum et vraiment je le trouve délicieux. Il me dit c'est notre peau en mieux, c'est vraiment ça. Il y a un côté fourrure, hein, on sent très bien les muscs. Il y a un petit côté chaleureux, là je trouve à la sortie de l'hiver qui fait du bien. Puis des notes exotiques, un peu aromatiques, un lait de romarin avec de l'ylang et ylang. Et puis un fond de bois de santal. Il y a un côté ambré hyper agréable dans ce parfum. Ah, il est incroyable, vraiment, je le trouve très beau. Il a une super tenue, une aura incroyable. D'ailleurs, on le sent plus quand on ne le porte pas. Hein. Donc les gens autour de nous, vraiment, il est hyper diffusif, le sentent très bien. Donc celui qui le porte, eh bien, voilà, va le sentir par moments et puis à d'autres noms. Enfin, c'est vraiment une création presque un peu magique, je trouve. Convient aux deux genres sans aucun problème. Il est peut-être un tout petit peu plus féminin parce qu'il a ce côté doux. Ouais, très agréable, très qualitatif. Hein. Le musc et la peau, si vous ne le connaissez pas encore, allez mettre votre nez dessus. On est vraiment dans une création très agréable avec un côté un tout petit peu plus, moins fourrure et plus cuir un peu animal dans la version extrait. Une sublime création maintenant dont je vous ai chanté les louanges il y a peu de temps et à plusieurs reprises. Donc il s'agit de 1957 hein, dans la collection des exclusifs de chez Chanel. Donc Olivier Polge à l'œuvre en 2019. Un parfum parfait je trouve en cette saison de printemps. Parce qu'il a un côté très frais en tête. Avec des aldéhydes là, qui virevoltent. Ah, il est hyper agréable et puis il a un cœur fleuri. Il y a de la fleur d'oranger, du jasmin, de l'iris, un fond de musc et de bois. Il a un fond chaud avec vraiment ce côté très léger, très gai, très pétillant en tête. Il est hyper agréable, un peu classique, intemporel. Superbe, il a des belles qualités, hein, on le sent très bien quand on le porte. Et il a une bonne tenue, donc... il est facetté, il a plein de petites notes qui partent dans tous les sens, il est qualitatif, hein, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le porter. Je pense à un parfum mix qui peut-être plaira plus aux femmes, hein, dès qu'il y a des fleurs, mais bon, vraiment une belle création, 1957. Maintenant, un parfum que je continue à porter depuis que j'ai fait sa connaissance en septembre 2023, date de sa parution chez Bastille. Il s'agit de Paradis Nuit, hein, je vous en ai déjà parlé, ceux qui me suivent l'ont peut-être connu. C'est une eau de parfum créée par Nicolas Beaulieu, que j'aime beaucoup, que j'ai porté un peu cet hiver, mais là je trouve au printemps, le parfum est parfait pour la saison. Il est hyper agréable, vraiment il ne se fait pas oublier, j'y pense très régulièrement et j'ai vu qu'ils sont proposés maintenant à la vente des petits formats, donc je vais m'en offrir un, ça ne fait aucun doute.
J'aime énormément cette fragrance, je la trouve belle, originale, les notes de tête, mais aussi les notes de fond me ravissent. Il a une très bonne tenue, donc je trouve qu'il est qualitatif pour un parfum. Donc moi, c'est pas un truc important pour moi, mais à 95% naturel, nous dit-on chez Bastille. Manifestement, c'est important pour la marque. Ils ont une transparence sur tous les ingrédients utilisés dans le parfum. Ils nous mettent toute la liste des ingrédients, donc c'est impressionnant. Il y en a beaucoup, je crois plus de 50. C'est vraiment... Alors, il y a un accord avec du cacao. Moi, je sens une orange ou une mandarine. Il y a des notes de néroli. Puis un accord savon de Marseille qu'on sent vraiment très très bien dans le parfum. Et le fond est de cèdre et de patchouli. Donc, il a à la fois ce côté chaud, mais un peu ensoleillé avec ce savon de Marseille. Et puis, ces notes d'agrumes. Vraiment, c'est une création mixte, originale, qui pourra enchanter, je pense, d'autres personnes que moi. Je ne sais pas si vous êtes allés le sentir. Je sais que quelques-uns ici l'ont probablement découvert. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, vraiment, voilà, depuis que je l'ai découvert et que je le porte, je ne l'oublie pas. Donc, il va bientôt faire partie de mon vestiaire olfactif. Alors là encore, une parution de l'année dernière, je m'étais emparée d'un petit format là, qui était directement à la vente chez Hermès avec Un jardin à Cythère par Christine Nagel. Elle nous proposait donc une île grecque pour un parfum incroyable, j'ai trouvé. Alors mon amour pour lui ne se dément pas, je le trouve vraiment très 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 beau. Alors il est clivant hein, parce qu'il n'a pas plu à tout le monde. Pourtant, il n'est pas si particulier que ça. Donc les notes de tête, c'est vraiment un agrume très citronné, je dirais. Et puis ensuite, il y a une pistache onctueuse qui arrive. Alors vraiment, elle est un peu coulante, gourmande, hyper agréable. Elle ne dure pas très longtemps. Et ensuite, il s'installe un bois d'olivier avec du musc. Il y a vraiment des notes céréales très particulières dont on n'a pas l'habitude dans les parfums. C'est peut-être ça qui le rend un peu déroutant pour certains. Et vraiment, il est hyper beau, totalement non-genré. Voilà. Moi, j'ai énormément de plaisir à le porter. Alors lui, il annonce très très clairement l'été. Hein. C'est un parfum aussi qu'on peut porter sans aucun souci en plein été. Mais voilà, dès le début du printemps, il se rappelle à moi et j'ai envie de le mettre. Voilà, wow. Hein, vraiment une belle création de Madame Nagel. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est le seul parfum dont je vous parle qui est une eau de toilette. Mais bon, je trouve que ça ne fait pas faiblir ses capacités de tenue et de diffusion. Donc voilà pourquoi j'ai oublié de vous le dire, je pense. Une autre création, je trouve, qui est idéale à la sortie de l'hiver, c'est Quelque chose dans l'air SC de Maison d'Orsay. On est en 2020 et c'est Mark Buxton qui l'a créé. Alors là, c'est un parfum, moi je dirais un petit côté rocker encore. Il y a un côté cuiré, un peu salé, avec des notes très fleuries. Il y a du lys, du magnolia. On est dans une composition très agréable qui nous évoque un peu l'eau de mer avec ce sel. Hyper agréable et en même temps un peu original. Il y a une élégance et oui, un côté impertinent quoi, qui rentre pas dans le moule quoi. Avec vraiment une fragrance fleurie évidemment et qui avec ses notes peps prend un autre un peu le contre-pied. On est loin de 1957 là de chez Chanel avec ses notes fleuries très innocentes. Là non, on est dans un côté cuiré de rocker. Vraiment un très beau parfum dont j'ai pas parlé depuis longtemps et qui est très agréable à porter en cette saison de printemps. Quelque chose dans l'air SC de chez Maison d'Orsay, une maison que je commente assez peu. J'ai eu du mal à suivre leur dernière parution, mais la qualité est là, donc c'est un parfum dont j'avais envie de vous reparler et que je porte, que j'ai dans ma collection exactement en cette saison-là, quand il y a des fleurs et des feuilles dans les arbres et qu'il fait froid. Quelque chose dans l'air, c'est une création maintenant que j'ai évoquée dans ma dernière vidéo sur les nouveautés là, du printemps 2024. Mais ici, il a été créé en 2022 et je me rappelle qu'il m'avait enthousiasmé ce parfum. Donc là, je l'ai ressorti pour le printemps. Il est très joli, j'avais envie de vous en redire deux mots. Il s'agit de Tenth of the Down. Donc on est chez The Different Company et c'est Emily Copperman qui l'a composé.
Donc on est dans la collection des colognes, donc il a un côté frais. Il s'agit d'un patchouli, un peu salé, qui s'accompagne avec de l'iris et un accord de bois flotté. Franchement, c'est une création qui est à la fois fraîche, un peu transparente, avec ce patchouli, évidemment, que vous connaissez, qui a un côté assez réchauffant. Donc, il y a vraiment ce côté végétal du patchouli, on le retrouve bien. Oh, c'est vraiment une composition hyper originale et en même temps facile à porter sans aucun problème, qui sera parfaite, là, je pense, ouais, entre à la fin du printemps et au début de l'été. Là, dès qu'il y a des températures élevées, il est hyper, hyper agréable. Très, très, très jolie composition. Peut-être pas assez commentée, hein. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous êtes allé mettre votre nez dessus? Vraiment, j'avais trouvé splendide. Et le charme agit toujours, hein. Dance of the Down. Allez le sentir, il est totalement mixte et vraiment qualitatif. Pour finir, hein, la boucle sera bouclée avec Reptile, parce que je trouve que là encore, c'est un parfum voilà, très chic, élégant, qui en impose, hein, avec lequel on se fait remarquer. Donc je trouve qu'il faut être en forme pour le porter. Il s'agit du parfum de Thérèse pour les éditions de parfums de Monsieur Frédéric Malle, avec le nez, alors là, hyper, hyper talentueux, Edmond Roudniska. Et c'était une création qu'il a composée pour son épouse en exclusivité. Donc apparemment, elle l'a portée pendant plus de 50 ans, elle seule. Waouh, quel cadeau, c'est incroyable, je trouve. Bon. Donc ensuite, il semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, que c'est une fois qu'elle a été décédée, qu'il a eh bien, proposé au grand public ce parfum très joli, bon, qui maintenant est vintage, hein, pour le coup, hein, il a vraiment un côté classique. Et pour l'époque, ça ne devait pas être le cas. Donc il est sorti en 2000 ou en 2003, hein, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Donc il est très joli. Et je trouve qu'il est plus vraiment pour le printemps. Moi, l'hiver, j'ai plus de mal à le mettre, parce que les notes de tête sont très fraîches. C'est un parfum qui a vraiment une fraîcheur. Donc il y a du melon et du concombre en tête, avec ensuite une prune. Alors vous savez mon amour pour la prune. Et puis de la rose et du jasmin. Et un fond de vétiver et de patchouli. Une création enchanteresse, vraiment un grand parfum, très beau. Un brin classique maintenant, mais gourmand, très qualitatif. Bon, la diffusion est quand même modérée, mais il a une bonne tenue, et très agréable à porter. Voilà, l'hiver, j'ai plus de mal, donc là, au printemps, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie avec le parfum de Thérèse. Bon, chez Monsieur Malle, on doit maintenant aligner les billets, hein, mais bon, comme dans beaucoup de maisons, c'est un peu triste, hein. Vraiment, les prix ont tendance à flamber dans le parfum, c'est vraiment inquiétant. Mais bon, voilà une sublime création que je porterai avec beaucoup de plaisir. Alors voilà, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Donc il est encore temps de lui mettre un like, hein, si c'est le cas. Et puis laissez-moi vos commentaires, donc dites-moi quels sont vos parfums du moment là pour ce printemps, qu'est-ce que vous portez, racontez-moi tout, hein, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne bien sûr, hein. Rejoignez la communauté des odorateurs pour parler parfum, pour évoquer notre amour de toutes ces fragrances. Voilà, vous êtes toujours les bienvenus, je vous embrasse bien fort et j'espère vous retrouver le plus vite possible. Allez, gros bisous.